Alors tu vois, là, ce sont toutes nos bonnes tomates de notre potager. Oui. Donc on est bien d'accord, elles ne sont pas F1, Mmh. hein, elles sont reproductibles. Tu te Oui. souviens, l'année dernière, on les avait déjà. Oui. Elles ont été reproduites. Alors pour récupérer les graines, Mmh. tu vois, hop, on les ouvre. C'est un petit travail minutieux, hein, Marceline. Tu vas m'aider. Mmh. Et puis on récupère, tu vois, toutes les petites graines là. Elles sont mignonnes. C'est tout ça qui va faire que ça va faire des petites tomates l'année prochaine. Tu vois, il y a toute la petite gélatine, hop. Tu vois? Tu as vu, d'une tomate, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a pratiquement 20 graines, Marceline. On pourra faire 20 plantations. Mmh. Tu vois, là, dans les petites, hop. De la même manière. Mmh. Et on fait ça avec toutes les tomates. Mmh. Donc là, on en a, je sais pas, au moins une trentaine. Mmh. Donc ça va nous faire déjà beaucoup de petites graines. Et ensuite, on met de l'eau. Et on met dans un endroit frais pendant 3 à 4 jours. D'accord? Mmh. Peut-être 4 à 5 jours, on surveille. Et à un moment donné, on va avoir une fine couche de moisissure qui va être à la surface de l'eau. D'accord? Oui. Alors on la laisse, parce que cette moisissure, c'est ce qui va donner le goût. Et quand on a la moisissure, on garde encore la préparation pendant 24 heures. D'accord? Mmh. Et ensuite, on prend un grand tamis, comme ça, Oui. et on rince tout. On rince bien chaque petite graine pour que tu vois, toute cette petite gélatine, elle est disparue. D'accord? Oui. D'accord. Voilà, ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste pour montrer l'exemple, hein, Marceline. Bah oui, parce que sinon ça durerait des heures. Hein. Bah, c'est ce qu'on va faire cet après-midi et peut-être demain aussi, parce que là, on a 15 kilos de tomates. 15 kilos. Ah oui. Tu m'aideras? Oui, bon, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Mmh. Elles sont mignonnes. Bah oui, regarde. C'est la vie. Et une fois qu'on a fait ça, on prend un papier absorbant, on met nos petites graines dessus Mmh. et on laisse sécher à l'ombre, surtout pas de soleil, dans un endroit bien sec. D'accord. Et une fois que c'est bien sec, on prend notre petite graine, on les met dans une poche en papier. D'accord. Voilà, comme ça, hop. Pour l'année prochaine, on les garde. Oh. Alors, on a deux solutions. Soit en février, on les plante dans la serre, Oui, ah oui, ah oui, hein, oui. comme ça on aura des semis. Ou alors, à partir du mois de mai, on peut les planter dans le potager, en donner à nos amis qui veulent aussi des tomates reproductibles. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée. Déjà, dès aujourd'hui, tout le monde peut faire comme nous. Hein, comme Bah c'est la oui, bien grande- sûr, ah oui. Ah oui, c'est la saison des Il y a tomates. déjà tous les membres de l'association qui vont en fait faire comme nous. Voilà, donc l'idée, il faut qu'ils aillent acheter des tomates reproductibles, des tomates qui sont issues de semences reproductibles. Oui, bien sûr. Alors il faut qu'ils aillent dans des marchés paysans, peut-être dans les marchés bio, mais vraiment demander à ce que ce ne soit pas des F1. Ou chez Cocopelli. Ou alors chez Cocopelli, là ils achètent les graines, ou alors chez nos amis de réseau Semences Paysannes. Voilà. Ils achètent les graines et les plantent l'année prochaine. Tout à fait. Et puis ensuite, nous, quand on aura plein de graines, eh ben, on pourra en donner à tous nos membres. Voilà. Gaston, Gaston, on va avoir des petites tomates.